Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons refaire une vidéo sur le thème d'Harry Potter. Donc je sais que ce n'est pas le thème principal de la chaîne et tout, mais voilà, j'avais bien aimé faire le premier, donc là on va en refaire une aujourd'hui. Donc ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui je vais faire plusieurs tests que j'ai trouvés sur internet. J'ai trouvé un site qui était super cool, donc j'en ai sélectionné 3 je crois, donc on va les faire ensemble. Donc je vais juste me décaler un peu parce que je mettrai probablement ici l'écran, parce que je vais enregistrer du coup mon écran pour que vous ayez également les questions avec moi. Je vous invite à faire en même temps que moi les quiz ou après moi et à me dire dans les commentaires du coup vos scores. Ça me ferait vachement plaisir de savoir combien vous avez eu. Ah oui, t'as klaxonné. Donc voilà, le site... attendez, je vais lancer l'enregistrement. Pouc. Super. Donc sur ce, on va commencer avec le premier. Donc je pensais faire le quiz dit facile sur Harry Potter, donc c'est le premier, je pense que ça va englober pas mal de choses. Donc allons-y. Alors, quel coffre abritait la coupe d'Helga Poussouf à Gringotts? Donc, ça on le sait dans le dernier, et c'est le coffre de Bellatrix. Ensuite, qui a écrit le manuel 1000 herbes et champignons magiques? Par exemple, je sais pas du tout. On va dire Philida. Ok. Bon, bah là je sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être dit dans les livres, parce que dans les films ça ne dit rien. Qui a donné la branchiflore à Harry avant la deuxième épreuve du tournoi des 3 sorciers? Donc ça, on est dans le 4 et c'est Neville. What? Ok, en fait c'est dans les livres. Parce que ouais, dans les livres je crois que c'est Dobby. Mais dans le film c'est Neville. Bon bah très bien. Très bien. Que mangent des beaux trucs? Moi je dirais des cloportes. C'est le truc le moins logique de la liste. Quand même, appelle-t-on le chef des géants? Je suis blasée. Comment s'appelle le cousin? Le cousin c'est Dudley. Avec qui Gilderoy Lockhart affirme-t-il être parti en randonnée? Des harpies? Pas du tout. Des trolls. Bon, ça je m'en rappelle pas. Donc peut-être que c'est dans les livres aussi, ou peut-être que dans le film ils le disent, mais je me rappelle pas. Comment s'appelle la jeune sœur? Gabrielle. Je m'en rappelle. Où habite la famille Weasley? Je sais pas. Godric Solo, non. Little Whiting. Ça me dit quelque chose, dans le film il le dit, mais c'est pas là où ils habitent. Allez, on va mettre Othéry-Saint-Marie, j'aime bien. Super, il m'en restait 2. Très bien. C'est pas concluant. Lequel des professeurs suivants n'est pas mis à l'épreuve par Dolores Ombrage? Bah c'est Rogue, je crois. Parce que Sibylle, elle va lui demander une prophétie puis elle se fait virer. Flitwick, elle le mesure. Hagrid, je crois qu'elle fait un truc sur sa matière. Je sais pas. Rogue. Putain, mais je suis trop nulle. En plus, si Rogue elle vient dans la salle des potions, mais pourquoi Flitwick? Lequel n'est pas mis à l'épreuve? Ah, dans le sens où elle pose pas de questions. Je sais pas. Bon, bref. C'est Flitwick. Qui est le prince de sang mêlé? Ah, ça c'est Rogue. Comment se nomme le hibou de la famille Weasley? Errol. Vas-y. 7 sur 12. Oh ben ça va. Ah, vous êtes connaisseur pour sûr. Bientôt une relecture. Ouais, mais du coup,
c'est avec les livres, donc bon. C'est dommage qu'ils précisent pas dans le quiz si c'est genre avec les livres ou avec les films ou un mix des deux, parce que en fonction de ce que c'est, les choses sont un peu différentes. Bref, c'est pas grave. Donc on va continuer avec faire les défenses contre les forces du mal. Alors, comment soigne-t-on une morsure de loup-garou? Un mélange de poudre d'argent et de dictane. Que se passe-t-il lorsqu'un fantôme traverse une créature vivante? La peur l'envahit, les souvenirs du fantôme sont transmis, une sensation de froid intense se propage, elle devient visible. Sensation de froid, je dirais? Ouais. Ensuite, quelle est l'incantation du sortilège du repousse-tout? Du repousse-tout. Stupéfix, flipendo, oculus reparo, reducto. Du repousse-tout. Moi j'hésite entre flipendo et reducto. Allez, flipendo on va dire. C'est ça. Le sortilège du repousse-tout a pour formule flipendo et est beaucoup utilisé dans le cas d'une invasion de gnomes. Il peut aussi être utilisé pour détruire une créature ou un objet. Ok, très bien. Ensuite, quelle est l'utilité du sortilège de periculum? Periculum, ça me dit rien du tout ce sort. Signaler sa position et prévenir d'un danger. Ah, peut-être. Faire croire à son adversaire qu'il s'appelle Pierre, non? Changer la couleur d'un objet, donner vie à une statue. Ouais, j'aurais bien signaler sa position. Ouais, c'est ça. C'est celle qui permet d'envoyer des étincelles rouges. C'est bien ce qui me semblait. Dans la formule, les periculums sont un signal envoyé généralement vers le ciel avec sa baguette. Elles permettent de signaler sa position et de prévenir en cas d'ennui. Ok. Combien de déclinaisons du sortilège Lumos sont répertoriées? 2, 3. Lumos Solem, Lumos Maxima et Lumos Duo. Ah, dans ce sens-là. Ok, j'avais pas compris. Bon, j'aurais pas trouvé parce que... Ah. J'ai des bouts de sapin, mais c'est une blague. Lumos Solem, j'aurais probablement trouvé. Lumos Maxima aussi, mais alors Lumos Duo, j'ai jamais entendu. Donc je l'aurais probablement pas trouvé. Ensuite, quelle statue a été attribuée au vampire par le ministère de la Magie? Animal? Être. Ok. Ensuite, quel est l'effet du sortilège Fumos? Oh bah, j'aurais bien dit... Ah, créer un nuage de fumée ou faire apparaître un écran de fumée protecteur. Non, moi j'aurais mis créer un nuage de fumée. Oh, saoule. Le sortilège de l'écran de fumée dont l'incantation est Fumos. Faire de créer un Fumos Dieu. Bon, très très bien. À quelle créature le célèbre Gilderoy Lockhart a prétendu avoir passé des vacances? Là, je dirais les harpies. Ouais. Ça aussi, c'est super dur quand il faut prendre référence de tous les livres de Lot, là, laisse tomber. Parmi cette liste de fantômes, laquelle n'est pas un fantôme de Poudlard? Sir Nicolas de Mismy Porpington, Veuve Pleureuse, Baron Sanglant, Kuttenberg Beans. Si Beans c'est un proche. Veuve Pleureuse. La Veuve Pleureuse est un fantôme habitant dans le Kent Camp. Elle est une des invitées à l'anniversaire de mort de Sir Nicolas. Ensuite, enfin, quelle est la seconde appellation correcte du sortilège des crottes de nez? Malédiction du nez qui coule, non. Maléfice du morveux, sortilège de l'enrhumé, mucus. Mucus, c'est beau mucus. Maléfice du morveux, ok. 6 sur 10, vous obtenez la note acceptable. Bon, ok. Très bien, alors du coup, dernier test. Donc c'est si vous obtenez 16 sur 20, vous êtes un fan absolu. Bon, très bien. Donc on y va, il y a 20 questions. Donc combien y a-t-il d'escaliers magiques à Poudlard? Ah ouais. Allez, on va mettre 132. 142. Super. Alors ça aussi, c'est chaud. Bon, c'est pas grave. Qu'enseignait Albus Dumbledore avant de devenir directeur de Poudlard? Oh, je le sais ça en plus, mais j'hésite toujours entre métamorphose et métamorphose, je crois. Ah, c'est ça. Ancien élève de Poudlard. Nanana. Ok. Comment accéder aux cuisines de Poudlard? Il faut chatouiller une poire, Oh putain, oui, c'est une poire ou une pomme? Je crois que c'est la poire.
Ça, ils le disent dans un livre, je crois. Ok, c'est ça. Quelle est la note la plus basse qu'un élève puisse obtenir aux examens des BUS, Aspic et ME? Je crois que c'est D, désolant. T pour troll? Moldu n'est pas une note, piètre et désolant sont des notes d'échec aux examens, mais le pire des notes est bien troll. Pour réussir, il faut obtenir les notes optimales, effort exceptionnel ou acceptable. Ok, troll. Ok, je savais pas. Quels sont les derniers mots de Severus Rogue dans Les Reliques de la Mort? Alors, les derniers mots, c'est genre quand il demande à Harry de prendre les larmes. Harry, aie pitié? Non. Ah, ou alors, c'est genre quand... dans le souvenir. Oh, je sais pas. Regardez-moi, Avada Kedavra. C'est peut-être ça parce que... c'est quand tu... Ouais, vas-y, on va mettre Avada Kedavra. Regardez-moi. Alors qu'il est mourant... Regardez-moi, il souhaite en faire. Ok. Bah, très bien, je m'en rappelle pas. Pourquoi Hermione a-t-elle l'idée de créer l'armée de Dumbledore? Pour que les élèves apprennent à se battre après l'arrêt des cours pratiques, pour venger la mort de Dumbledore, pour montrer à tous qu'elle est l'élève la plus entière, pour se rebeller contre Dolores Umbridge qui a remplacé Dumbledore à la tête de Poudlard. Mais l'armée c'est avant que Dumbledore meure. Donc c'est pas ça. Pour montrer à tous... Non, bah je dirais pour se rebeller contre Umbridge. Non mais putain. Pour que les élèves apprennent à se battre après l'arrêt des cours pratiques. Non mais c'est pas vrai. Ouais, d'accord. Chez Ollivanders, la meilleure boutique de baguettes magiques du chemin de traverse, Harry Potter va trouver sa première baguette. Ou plutôt la baguette va la choisir. En quoi est-elle? Oh c'est super dur. Je crois que c'est en crin de licorne. Attends, non. Attends. Parce que quand Ollivanders dit qu'il y a la baguette de Voldemort, c'est la jumelle de celle d'Harry, il dit que une autre plume. Le plume de ce phénix, je crois que c'est ça, la plume de ce phénix a donné une autre plume. Voilà. Ensuite, comment est morte Mimi Géniard qui hante les toilettes des filles au 2e étage? Elle se noie dans ses propres larmes, c'est hyper drôle. Dévoré par un dragon, écrasé, coup de massue, en croisant les yeux du basilic. Ensuite, à l'été 92, l'elfe de maison Dobby fait tout pour décourager Harry de retourner à Poudlard car il sait que l'apprenti sorcier court un grand danger. Par quoi commence-t-il? Alors, par quoi il commence? Il vole les lettres. Je pense que c'est ça le premier. Pour les faire croire que personne ne voit. Ensuite, il écrase le gâteau. Et après, il lui fait rater. Je pense que c'est ça. Il vole les lettres, ouais. Ensuite, en quelle année sont morts les parents de Harry Potter? Donc si en 92, il était en 2e année, ça veut dire qu'il avait 12 ans. 92, ça fait 82. Allez, on va dire en 80. 80. Oh, chaud. Ça, j'avoue que les années, je sais pas trop. Quelle est la devise de Poudlard? En latin en plus. Alors, Nolite, non. Ixont Draconet. Je crois que c'est ça. Draco Dormienne. Ah non, c'est ça. Tiletandum. Draco Dormienne. Je sais pas ce que ça veut dire. Il ne faut jamais chatouiller un dragon qui dort. Ok. Les 3 sortilèges impardonnables. Ah. Attends. Le sortilège de la mort, le sortilège de Loris et de l'Imperium. À quelle variété appartient Norbert? Norbert, non, c'est pas un macaire à pointe, c'est un norvégien. Ouais, un norvégien à crête. Qu'arrive-t-il à George Weasley lors de la bataille des 7 Potters? George, il meurt. Ah non, la bataille des 7 Potters, non, c'est pas la mort, il perd l'oreille gauche. Oui, là j'étais en train d'essayer de me remémorer dans le film.
Lequel des 4 maraudeurs n'est pas un animagus? C'est-à-dire un sorcier capable de se métamorphoser. Ben c'est Lupin. Parce que Lupin, il est loup-garou, il n'est pas animagus. Alors James, c'est un cerf appelé Cornedru, Sirius Black, le gros chien, forcément pas Noël, et Peter Pettigrew, le rat queue de verre. Seul Remus Lupin n'est pas un animagus, mais un loup-garou. Lunar, qui ne contrôle pas ses transformations. Ouais, ses 3 amis ont justement appris à se métamorphoser pour l'aider. Ensuite, vous avez entre les mains la carte du maraudeur, mais elle ressemble pour l'instant à un vieux parchemin sans intérêt. Que devez-vous dire? Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ouais. Ça y est. Quel numéro faut-il taper dans la cabine téléphonique désinfectée de Londres pour entrer au ministère de la magie? Je sais pas, on va mettre celui-là. Oh, je savais pas, il suffit d'entrer le mot. L'entrée dans la vieille cabine est composée de 62442 qui forme le mot magique sur un clavier alphanumérique. Oh, je le savais pas du tout. Ensuite, qui sont les 4 sorciers fondateurs de Poudlard? Alors, c'est Rowena Serdaigle, Godric Gryffondor, Helga Paulsouffle, c'est celui-là. En 94 se déroule la 422e Coupe du Monde de Quidditch. En finale, la Bulgarie, emmenée par l'attrapeur Victor Krum, affronte l'Irlande d'Aiden Machin. Le match est serré et violent. Quel est le score final? Alors, les mangeoires n'ont pas interrompu la rencontre, c'est après la fin du match. Égalité non. Et je pense que je crois que c'est les Irlandais qui ont gagné. Est-ce qu'ils font à la fierté des Irlandais? C'est ça. Ensuite, qu'enseigne Pomana Chourave, la directrice de la maison Poufsouffle? Elle enseigne la botanique. 14 sur 20. Certains élèves moyens sont devenus de redoutables sorciers. Neville Londubat, par exemple. Continuez à vous entraîner. Bon. Voilà, c'est quand même pas trop mal, je trouve. Après, les questions étaient quand même assez dures. Voilà, c'est vrai que le dernier test, je l'ai bien aimé. Il y avait des questions assez dures, mais c'était quand même assez... Enfin, ça va, on pouvait y répondre assez facilement. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Donc en tout cas, je vous remercie une nouvelle fois de regarder mes vidéos et de me suivre. Et puis écoutez, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!